Ah oui, merci beaucoup. Bah, et bonsoir au Bolandi Bisso partout dans le monde entier. C'est votre humble serviteur, votre communicateur d'investigation, la personne qui a sacrifié toute sa jeunesse pour nous couper sa cabine. Bah, information, bah, actualité politique aussi, la rabino, bah, analyse politique par rapport à la situation politique actuelle. C'est déjà votre procureur général près les peuples congolais, mais de l'UDPS, la personne qui défend la valeur, la philosophie, la doctrine. Donc, il y a un monde pour Kotali Sarabino, modèle Makamoza, Kotambo, la Katambo, déjà, Naibose, Belo Bozali Kolanda Biso, s'abonner massivement na Katia Yokabas TV. À chaque fois, il y aura des informations. Beaucoup banda kozala nango. Pourquoi? Parce que il y avait autant de personnes. Oh, ba benga kibiso, oh, ba komena kibiso, que non, ça fait vraiment beaucoup de semaines. Tous les qui n'a pas émission, tu as pas baranga. Tout tel ça qui nous mate marama. Vous avez kaka na compte. Na Katia Moussala, na ko sillonner partout. Na parlement de Bouno Sopo, na ko commissariat un message. Ola Kisabino le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azome Melamboka. Donc je salue déjà en passant mon papa Félix Mavakala au Canada, sans oublier mon vieux Bleuze. Papa na secret ça na kata Londres. Beaucoup mais biso nombo bobenga biso à chaque fois il y aura des informations. Beaucoup banda kozwa. Donc merci beaucoup Nabino. Toko sola lelo par rapport à makambo ozo le kanakata mboko na biso par rapport à la déclaration il y a ba député d'ut ya union sacrée ndenge makambozo kende la parce que bat bengi bat lobby bat ba commenter il y a des gens au lobby que non c'est député baza ba député oyo to bulaki que non la révolution, mais ce qui se passe actuellement, on ne comprend pas pourquoi. Parce que le président de la République, le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec sa bonne volonté, et ouais, mais qui sont en consultation, l'autre dans l'Union sacrée. Donc, l'Union sacrée, cela veut dire quoi? C'est une vision. Il y a président de la République autour, il y a bateau, il va raconter le bien-être de la population congolaise. Donc, bateau, balingi, priorité actuellement à la sociale, priorité à la justice. Priorité à la paix à l'est du pays, priorité à l'agriculture, l'élevage et puis pêche. Donc la priorité, ce n'est pas encore les élections. Pourquoi? Parce que on ne vote pas un président pour préparer les élections, peut-être dans les années où il y a non. Le président de la République est élu pour rencontrer le problème, pour rencontrer les sociétés du peuple congolais, pour pacifier l'est du pays, pour aujourd'hui donner à tous les Congolais les travaux. C'est ça la priorité actuellement. Donc, Tokotali Sabino maintenant, parce que hier, n'oublions pas que le président de la République, Azala, qui n'a pas député à l'Union sacrée dans l'hôtel du fleuve. Et puis, on va vous dire les dessous des cartes, on va vous donner les informations, on va vous dire ce qui s'est passé là-bas. Ce qui était la déclaration aussi à président de la République. Parce que n'oublions pas que l'Union sacrée, ce n'est pas un regroupement politique. L'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un parti État. Nous avons forgé dans des discussions pour aller au comme l'Union sacrée. Ce n'est pas que non, on prenait des gens par force, soit on était en train de donner non. Ce sont des gens qui ont compris qu'au moment où nous sommes en train de parler, l'air a sonné, il faut tout même histoire ya mboka na biso liboso, il faut le loto kota na histoire ya 13 parlementaires au batemela qui régime dictatorial, le régime sanguinaire, régime ya prédation à Maréchal Mobutu à l'époque. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec le dit député Union sacrée. Et alors le vrai problème c'est quoi? Donc bolanda biso makasi parce que to pesa bino maintenant dessous des cartes par rapport parce que makamwane so bête ça va te belé mutu, les gens ne comprennent pas ce qui va se passer le jeudi ou le mercredi. Sauf changement parce que nous allons aller accompagner ce gouvernement pour son investiture à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que la Constitution de la République, l'article 5
Dieu ceci, la souveraineté appartient au peuple congolais. Donc nous sommes au-dessus de la Constitution. C'est notre palais à nous, palais du peuple. Les députés, ce sont nos représentants à nous. Et qu'est-ce qui se passe hier? Le président de la République, après avoir signé l'ordonnance du gouvernement, parce que le gouvernement, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Le président de la République, c'est le patron de l'exécutif. Donc, il gère, il entre en collaboration, en concertation avec le Premier ministre pour gérer les politiques de la nation. Mais c'est le Premier ministre qui gère le pays au quotidien. Parce que le président engage l'État d'une manière officieuse. Donc, sur ça, il y a un éclaircissement. Pourquoi? Parce que quand nous étions dans le fameux gouvernement Inunkamba qui est déjà en train d'assurer les affaires courantes, quand il y avait la déposition des francs congolais, quand il y avait la hausse, il y a pris la denrée alimentaire, il fallait que le Parlement ait interpellé le Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui gère les pays au quotidien. Donc c'était ça, mes très chers compatriotes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Hier, en hauteur du fleuve, le président de la République, devant le député de l'Union sacrée, après la félicitation pour la sortie du nouveau gouvernement, parce que ils se sont rassemblés la semaine passée, parce que l'Ilomoro a 200 députés. Oyo va déclarer mémoire na bango va comme le mémoire na bango pas chef de l'État va rendre déclaration en public. Ils sont baso tolanda kiango balobi que non, ils sont en train de demander au président de la République à réparer. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabouni n'a pas respecté ses propos, n'a pas respecté ses dires. Ce sont les députés révolutionnaires, ce sont les députés pétitionnaires. Oui, ce n'est pas un problème. Et vous n'allez pas renverser le bureau Mabunda. Mais c'est votre travail, vous étiez élu pour ça. Est-ce que vous allez pour ça pour les intérêts individuels, partisans, ou soit pour l'intérêt général de la nation? C'est là où maintenant se pose un problème. Parce que nous, quand on vous a soutenu hier, et on vous donnait ce soutien, pourquoi? Parce que c'était pour l'intérêt général du pays. Et non, on ne croyait pas qu'après la sortie du gouvernement, il y aura de frustration. Mais moi, je le disais déjà, parce que je sais comment est-ce que l'homme politique congolais vit. Donc, c'était ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons un député au nom de Patrick Mouyaya. Nous avons Moïndo Zang qui est nommé aujourd'hui le ministre de l'ESI, donc le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais il est nommé, il est parmi les députés qui ont même osé pour initier une pétition contre le bureau Mabunda. Nous avons aujourd'hui Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya, il est aussi parmi les députés pétitionnaires. Aujourd'hui, il est nommé comme le ministre de la communication au sein du gouvernement parce que c'est un journaliste séphronien. Personne ne peut remettre en cause sa carrière journalistique. Donc, c'était ça le vrai problème. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un groupe de députés restants derrière Joseph Kabila. On est maintenant instrumentaliser un cabal à député au Batikalaki afin qu'on puisse bloquer l'investiture du gouvernement au sein du Parlement pour pousser le président dissoudre l'Assemblée. Mais le chef de l'État, comme un visionnaire politique, comme un aigle politique, parce que rien n'échappe le président de la République, il est le mieux entendu, et en fait le mieux sécurisé, le mieux informé sur toute l'étendue de la République. Hier, le député devant le président de la République, le président a accordé à tout le monde la parole. Mais là, après, le président de la République a pris la parole. Qu'est-ce que le président dit? Le président l'a dit sans clémence. Le président a dit que non, le rôle d'un député, c'est d'élaborer les lois, de contrôler le gouvernement et puis de contrôler les entreprises publiques de l'État et non d'être nommé au gouvernement et non d'être nommé ministre au sein du gouvernement. Donc c'est ça. Et maintenant quand je vois ces députés restants dire que nous ne sommes pas retrouvés, pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabouni n'a pas... Mais est-ce que c'est Jean-Marc Kabouni qui forme le gouvernement? Est-ce que c'est Jean-Marc Kabouni qui signe l'ordonnance du gouvernement? Ou soit c'est Jean-Marc Kabouni qui publie le gouvernement? Il y a un chef du gouvernement qui est le Premier ministre avec le patron de l'exécutif qui est le président de la République. Donc, tout le monde qui sont venus pour leurs intérêts individuels partisans, on va dévoiler la place publique. Parce que n'oublions pas qu'actuellement, l'heure a déjà sonné. Nous avons besoin, en fait, nous avons dérationné le système Kabili. Aujourd'hui, nous avons besoin qu'on me mambo cannabis au musika parce que Mboke Tikala qui n'a pas pendant Mikolo Belé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup attendu ce gouvernement pour raconter le problème qui est prioritaire actuel. Et maintenant, tous ces députés restants en train de dire que mais Jean-Marc Kabouni était clair pour la sortie du nouveau gouvernement. Avant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, après la sortie du nouveau gouvernement, nous allons procéder aux mandataires de l'État, voire même aux accréditations d'ambassadeurs. Et maintenant, moi, je proposerai, comme étant aussi mon Lobelia peuple, comme étant aussi un analyste politique,
un communicateur d'investigation et un politicien aussi avéré. Pourquoi? Parce que qu'on puisse initier d'abord proposer une loi au sein du Parlement que non mouton à cause des députés à la nommer ministre tout en bas DG dans une entreprise X ou Y. Parce que trop c'est trop. Nous avons un député au nom de Papa Molière. Il est en train de gommer à l'État congolais 642 000 $. Si c'est par an, moi, si ma mémoire ne va pas me trahir. Lui-même, c'est un député national. Sa fille, c'est une députée provinciale. Son garçon, c'est un député national. Sa belle-fille, c'est un député provincial. Et maintenant, posons-nous des questions. Posons-nous des questions maintenant. C'est que lui-même, il est en train de gommer plus de 642 000 $. Et maintenant, à quoi profitera cette population? Et vous voyez maintenant comment c'est ce qu'on a combattu avec Joseph Kabila. Parce qu'il faut faire la différence entre l'individu Kabila et le système. Nous, on a combattu le système. Aujourd'hui, il y a le déboulonnement du système politique de Joseph Kabila qui était mis en place, qui avait bloqué le pays sur tous les contextes. Ça reste maintenant le déboulonnement du système économique financier. Parce que n'oublions pas que notre économie est expatriée. Et maintenant, le président l'a dit hier clairement, sans avoir peur, parce que c'est lui le président olympique, c'est lui le garant de la nation, c'est lui qui joue l'arbitrage, c'est lui le commandant suprême, c'est lui le magistrat suprême, c'est lui le tout premier citoyen. Et parce que c'est parmi les prérogatives constitutionnelles du président de la République. Qu'est-ce qui va se passer le jeudi? Parce que si ma mémoire ne va pas me trahir, nous allons aussi vous donner aussi, vous faire des analyses, vous donner aussi des informations par rapport à l'élection, il y a président, il y a cour constitutionnelle. Mais tout ça, on a point le besoin Maramoutali qui va député à l'Union sacrée, on a dit cette déclaration à Bango. Mais on vient de nous donner les informations que donc, il y a un cabal de députés en commençant par Daniel Mbaou, le constitutionnaliste, que j'ai aussi beaucoup d'estime, mais c'est un député vraiment que j'avais vraiment jeté beaucoup de fer à l'époque parce que j'aimais son courage. En fait, il avait vraiment une bonne volonté d'avancer les choses en avant. Mais aujourd'hui, je suis surpris avec d'autres informations. Ma position que les députés, ils étaient en train de réclamer 50 000 $ pour investir le nouveau gouvernement. On a cité les entambes, Christian Vouanga, Daniel Mbao et Papa Molière. Et maintenant, mais c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte à vous les députés. Qu'il plaît ou qu'il neige, ce gouvernement va être investi. Parce que c'est notre palais, vous êtes nos représentants à nous. Si vous refusez de venir le jeudi, nous allons nous prendre en charge. Je lance déjà cet appel comme étant aussi un leader d'opinion à tous nos combattants de l'UDPS, à tout le Parlement, le président du Parlement debout, sans oublier le président Monaco, le président Gilles, Pasteur Guilou, vous êtes nombreux, Abbé Cholé, vous tous mobilisez vos bases parce que le jeudi ou le mercredi, nous allons descendre au palais du peuple pour aller soutenir ce gouvernement que nous avons entendu pendant beaucoup de semaines. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces députés réclament, demandent 50 000 $ pour investir ce gouvernement. Papa Mola, tu dois avoir honte. Tu n'as jamais quitté Kabila. Tu as d'abord trompé les gens aux élections en 2018. C'est comme si tu étais avec Bahatou Kabila. Les gens ne comprennent. Aujourd'hui, tu as le voix à la population. Mais qu'est-ce que tu fais à la ministre de l'Assemblée nationale depuis que tu es là? Seulement en train de dire des choses que tu ne maîtrises même pas rien. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à dire des choses qui incapable de brandir le peuple quand il va être devant ce juge naturel. Qu'est-ce qui va se passer? Ce gouvernement va être investi parce que le président république, il vient avec une vision aux alaka. Bon, programme premier ministre a représentant on a quatre parlement. Donc, sans oublier ma maman Annie Moula Manavégine, la maman qui suit aussi la politique de son pays de près et de loin. Et puis ma maman Jackie Maké s'impose une carte à Colombe. Donc, nos mamans qui ont choisi de soutenir le président de la République, qui ont vraiment le souci de ces pays parce qu'ils ont quitté le pays, c'est depuis beaucoup des années, n'a pas contexte mais aujourd'hui, le président de la République a dit dans son pouvoir d'exiler, prisonnier politique. C'est pour ça que nous demandons de nous tous soutenir, investir dans notre pays pour donner le développement et puis l'émergence à Mboka Nabiso. Donc, c'est ça le vrai problème. Mokonza est clair. Le président de la République n'a pas frappé des gens ou soit on n'a pas corrompu des gens. Ce sont des gens qui ont compris que l'air a sonné. Ce sont des gens qui ont une maturité quelconque. Ils ont compris que nous sommes les députés de la nation. Nous sommes les élus du peuple. Nous étions élus par la population qu'on ne sommes pas les députés de nos partis politiques, de nos regroupements politiques ou soit des autorités morales. Parce que dans l'Union sacrée, il n'y a pas d'autorité morale.
L'union sacrée, tout le monde est libre de donner son avis. Bref, après la sortie du nouveau gouvernement, les députés ont donné leur avis par rapport. Il y a mécontentement à Bango. Est-ce qu'ils sont arrêtés? Est-ce qu'ils sont tabassés? Non, c'est leur avis. Moi, je suis contre ces propos. Pourquoi? Parce que moi, je savais que ce sont les députés à nous. Par le moins qui n'a contexte, moi qui n'a contexte, moi, je vais Kaliboso. Et maintenant, moi, je vous dis ceci. Et ce n'est pas les points du président de la République. Nous avons 4 institutions. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Si vous osez, le président doit jouer seulement l'arbitrage. Parmi ma prérogative constitutionnelle, de dissoudre le Parlement. Il va procéder à la dissolution du Parlement. Pourquoi? Parce que l'article 130, 138 ou 139 lui donne ses pouvoirs. Quand il y a le guerre entre le gouvernement et le Parlement, le président doit dissoudre. Ou soit, si le président ne dissout pas le Parlement, le président peut décréter aussi l'état du siège. Oui, c'était inscrit dans la Constitution. Vous allez me demander que pour qu'est-ce que tu attends? Oui, je l'ai dit. C'est parmi les prérogatives constitutionnelles à Mokonzi Mboka. Parce que n'oublions pas que, et devoir de mémoire, Mouzé n'a pas dirigé ce pays avec le député à l'époque. Il a dirigé le pays avec le ministre. C'est que le président peut procéder aussi au décrétement de l'état de siège au Kanu, tout le Parlement. On nomme un général au sein du gouvernement avec des secrétaires généraux du gouvernement. Et puis on avance, on décolle avec le pays. Parce que l'air ne plie aux aventures, l'air ne plie dans des bêtises inutiles, dans des chamailleries inutiles. Parce qu'actuellement, nous avons besoin de la paix à l'est du pays. Nous avons besoin de travail. Parce que, et j'avais donné l'information, il y a déjà de nouveaux machines neuves. Oh, il y a une société nationale d'électricité. Il n'y aura plus de délaissage dans notre pays. C'est pour cela, déjà, après l'investiture du gouvernement, il faut qu'on puisse chasser tous les DG à Bassinel, à Régie des eaux, à Onatra. Parce que c'est des DG qui bloquaient d'autres choses afin que la population nationale et internationale puisse haïr le président de la République. Et comme nous étions au courant, on n'hésiterait jamais de dénoncer. C'est pour ça qu'on continue toujours à dénoncer. Donc, il y a moi. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Bon, tout le monde soit bien qui le gouvernement doit être investi parce que c'est notre pouvoir. Nos députés, ce sont nos représentants, c'est notre parlement. Nous avons une place là-bas. Nous allons descendre le jeudi pour aller soutenir ce gouvernement. Parce que déjà, le jeudi passé, le Premier ministre avait convoqué une réunion. Il a pris à contact avec ce membre du gouvernement. Il n'y a aucun problème. Les députés ont leur droit de donner ses avis par rapport à mécontentement à Bango, il y a ma frustration à Bango, mais qu'il n'y aura jamais de réparation parce que nous avons déjà un très bon gouvernement qui a respecté d'abord l'article 90 de la Constitution en son alinéa 3 parce que c'est le tout premier gouvernement où il y a représentativité, il y a géopolitique, où il y a représentativité, il y a des femmes congolaises à 27%, où il y a 49 ans, il y a moins d'âge. Oh, voire même dans la société civile, parce que n'oublions pas que la ministre qui a justice, c'est une ressortissante de la société civile. Cela nous donne déjà le courage que non, quand il y aura peut-être un dossier pour un membre de l'IDPS, ou soit de l'INT, ou soit du PPAD, à cause d'un appel, parce qu'il ne peut pas venir d'un parti, ou soit d'un quelconque regroupement politique, elle est d'une société civile. Aujourd'hui, nous avons une vice-première ministre, Maman Eve Bazaïba. Et c'est pour la première fois. Donc, cela nous prouve déjà que, voire même dans les jours à venir, tu aurais pu qu'on s'appelle première ministre que moi, aussi. Maman. Donc, ça a donné vraiment la valeur pour la femme congolaise. Et puis, si valeur. Et la question que maman va reconnaître, tu n'as pas d'institution, tu n'as pas parlement partout. C'est ça un chef de l'État. C'est ça un président de la République. Parce que, moi, j'entendais peut-être que ceux qui gouvernaient, qui va commenter, mais jusqu'à preuve de compter, il n'y a pas encore de commentaires. Parce que c'est un gouvernement autre, non, match et n'oublions pas que non, actuellement, l'issue, et rien ne sera comme avant. Pourquoi? Parce que moi, je l'avais déjà dit que non, nous sommes là, nous, en fait, nous, on défend que le pays, nous, on défend que la gestion du président de la République, nous, on ne défend pas les individus. Parce que les individus passent, les institutions restent. Et l'UDPS a été créé pour contrer le système dictatorial et non les individus. C'était ça la mission. Et puis, actuellement, la personne qui est notre mentor politique, mon mentor politique, le fait Etienne Tshisekedi Moulumba, c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes en train de continuer toujours. Nanzela ya mission, nanzela ya vision, qui d'instaurer un véritable état de droit. Aujourd'hui, nous avons un véritable état de droit. Nul n'est censé ignorer la loi. La force reste à la loi. Tout le monde est redevable à la justice. Fini la République des intouchables. Fini la République qui a donc tout le monde est censé répondre à la justice. Donc, et maintenant, deuxième point,
Na ba nyonso ba benga kibiso. Parce que on travaille vraiment beaucoup pour vous. Nous avons besoin qu'à chaque fois, toujours dans l'information, nous avons besoin à chaque fois, toujours parce que c'est nous qui maîtrisons bien la politique nationale de ces pays. Nous avons milité pendant beaucoup des années à l'opposition, à la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à la gestion de la chose publique. Demain, c'est la conservation du pouvoir parce que notre pouvoir, ce n'est pas un idéal des individus. Ce n'est pas par la volonté d'un individu, mais c'est le couronnement. Il y a 37 ans, il y a lutte. Nous sommes opposition parce que n'oublions pas que nous sommes le tout premier parti politique où il y a milité Makassi. Il y a toujours 2 ou 3 mandats pour Félix. Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Union africaine, le chouchou du monde, Moukwantombolo, monsieur le propre Longa Fetika, le président Gilles Alobara, donc le président. Oh, les bisognos sont tous en Simane pour nous soutenir parce qu'il a la volonté politique. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, on a humanisé le crachot de l'année, on a fermé tous les crachats clandestins. Aujourd'hui, il y a les réhabilitations, la construction. Aujourd'hui, et le pays est en conseil à les Nations Unies. Le président les pays qui représenté sur la casquette est belée. Donc, c'est ça. Et maintenant, des informations par rapport, il y a interpellation, il y a le célèbre journaliste Bazoben Nicolo Israël Mutombo. Qu'est-ce qui se passe? On a récolté plus ou moins 120 journalistes pour éternuer l'image du président de la République. 120 journalistes. Mon numéro est plus 243 84 51 32 09. Plus 243 84 51 32 09. Déjà, peut-être que tu me sous. Parce qu'on appelle la poste à Batouna, Tozana ba élément nyonso. 120 journalistes pour éternuer l'image du président de la République. Voire même les journalistes sportifs, on cite de Kaboul, au monde à Kaboul. Actuellement, tout le monde devient politicien. Ils ont oublié le football, ils ont oublié la musique, ils ont oublié le théâtre et tout comme ça. Tout le monde devient un politicien. Parce qu'actuellement, il suffit d'avoir sa main téléphone Android, il n'a pas méga au publié au commis politicien. Mais quand les gens se battaient à l'opposition, tous ces journalistes, tous ces chroniqueurs, tous ces gens qui faisaient la chronique musicale, ils n'étaient pas à l'opposition. Les Perron Loire, ils ont servi de tuer Kabila à l'époque, au digital. À l'époque, vous étiez quand on combattait Joseph Kabila. Quand Kabila faisait couler les sang Mbappé, quand on arrêtait des gens arbitrairement, quand on assassinait des gens, quand on tabassait, on tuait des gens là-bas, vous étiez en train de bouffer l'argent Kabila. Mais comme actuellement on a libéralisé l'appareil de la presse, mais n'oublions pas que la liberté ce n'est pas une libertinage. Vous allez être arrêté à l'immédiat. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un cabal de journalistes récoltés par des individus, des gens qui sont animés de mauvais espoir, afin que ces journalistes puissent éternuer l'image du président de la République. Israël Mutombo. Qu'est-ce qui se passe? C'est le tout premier. Il s'est dit que c'est un journaliste d'investigation. L'information est sacrée, on commente dans les faits. Mais le commentaire est permis. Mais les informations sont sacrées. Quand tu passes aux médias, tu es suivi partout dans le monde entier. Tu dis que non. Quand le président avait confié une mission d'information à Batul Kwebo, c'est Israël Mutombo qui a dit que Batul Kwebo avait perçu $1 million. Mais on a vu Batul Kwebo, c'est la pointe de presse. En disant qu'il a même emprunté l'argent de sa femme. Que Israël Mutombo vienne brandir des preuves. Mutombo n'a jamais brandi de preuves. Vaut mieux la dictature qu'il y a un état de droit. Dans un état de droit, tu peux être pardonné. Mais dans la dictature, tu peux être pardonné. Mais dans un état de droit, dès lors que tu es en dehors de test, tu es arrêté. À l'époque, sur France 24, on a posé ce genre de questions à notre mec de le mettre. Tu sais ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'un état de droit? C'est là où tout le monde est censé de respecter les lois, de s'incliner. Parce que dans un état de droit, c'est la loi qui prime. Et maintenant, quand tu dis des choses que tu n'as pas de preuves, mais tu dois être arrêté. Il a dit que Batul Kwebo a $1 million, incapable de prendre les preuves. C'est le même Israël Mutombo. Il a fêté son anniversaire là-bas à l'Est. Mais les gens perdaient la vie là-bas. On assassinait. On faisait couler les serres de connexion à l'Est. Mais Israël Mutombo, ils se sont rencontrés avec un cabal de journalistes en fêtant leur anniversaire. Voilà votre voisin qui coup faté. Mais quand le président, parce que n'oubliez pas que le président a une vie privée, aussi une vie publique.
Mais quand le président doit aller donner peut-être un bouquet de fleurs à notre distinguée première dame, Maman Denise Zenia, que j'ai vraiment beaucoup de respect. Et la maman Olelo a valorisé la jeunesse congolaise. Maman Olelo a kabaté mais a lona a investir dans la moto parce que lobby batouana va faire sa développement dans la mboka. Donc c'est ça. Et maintenant, quand le président doit donner le bouquet de fleurs à sa distinguée, à notre distinguée première dame, là maintenant ça devient un problème. Il faut que tous ces journalistes-là se réunissent, convoquent des plateaux extraordinaires de Perol Wawa. Perol Wawa à l'époque, Bazato Koufana Est. Toi, tu étais où? Aujourd'hui, comme vous avez vu que nous, dans la chronique musicale que vous avez pour ça, dans la émission, dans match et tout, qu'on sort rien ne peut. Vous pensez venir encore dans la politique que vous allez avoir de l'argent? Beaucoup aussi. Tu sais que c'est un Congolais, c'est un Kinois. Il sait comment est-ce que les Kinois vivent. On refuse tous les dialélolistes, tous les matolistes, tous ces flatteurs, les faiseurs et les fous du roi. On n'a pas besoin de vous. Je vous dis la vérité. Israël Mutombo récemment, dans son plateau, en train de dire que non, nos militaires au front plutôt, Bazoka, $20 à prime. Est-ce que tu as des preuves? Il a été interpellé avant-hier. L'ANER n'arrête pas une personne. L'ANER interpelle une personne qui est interpellée, il est encore présumé innocente. L'ANER a continué maintenant dans le juge naturel. Oui, c'est pour cela, mardi, demain à 9h, Israël Mutombo, il doit se présenter devant la cour d'appel. Il y a Kinshasa, Matete, pour aller maintenant brandir des preuves là où nos militaires sont en train de recevoir $20 à ma prime. Parce qu'un militaire au fond, il faut qu'on démoralise. Un militaire qui est au fond, il ne faut pas qu'on bébé ça moral. Nos militaires à nous, moi je suis en train de jeter les fleurs parce que jour et nuit, ils sont en train de perdre leur vie, de laisser leurs femmes, leurs enfants et puis leur famille. Par rapport à Kotombo, la Bendele et Mboka, par rapport à Koufa, Kobunda, Pona et Kolo. Parce que hier, nous n'avons pas une meilleure, c'était une ministre de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 18 qui j'ai récupéré depuis que tu sais que de ton pouvoir. Quelle volonté politique! Tu sais qu'elle nous a dit que non, il ne se sentirait jamais à l'est tant que nos compatriotes vont couper dans des pays. Mais n'oublions pas que la guerre à l'est des pays qui cabale la position va déjà sur le lobby de tirer des ficelles. Quand Keïta Bintou, elle est allée voir Kabila là-bas à Chamata. Mais nous avons des informations à notre possession. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'était Kabila qui était là, qui donnait des ordres par rapport à ce qui se présente à la MONUSCO et le rebelle à l'est du pays. C'est pour cela que vous avez vu le président de la République dans tout son premier discours dans le Conseil de la Sécurité des Nations Unies. Alors il faut qu'on change MONUSCO, qu'on passe sur MONUSCO, et après on dit que la représentante spéciale, il y a Antonio Guterres, nous allons maintenant déployer des militaires actifs et puis qui vont travailler en collaboration avec le FARDC afin qu'on puisse maintenir la paix. Oui, c'est parce que tous ces gens-là, c'était eux, au Bazalaki, na complicité. Moi, je les connais bien. Moi, c'était au PPRD, je connais tous ces députés. Demandez à Zachary Baba, à l'époque, la guerre à l'est des pays, c'est qui copie les politiciens. Et maintenant, actuellement, quand nous sommes là pour dénoncer, les gens vont dire qu'on nous a donné l'argent. Non, nous, on a commencé ce travail depuis l'opposition. Nous sommes les parlementaires debout. Je suis fier de l'être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes écoutés, entendus partout dans le monde entier. Donc, c'était ça, mes très chers compatriotes. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Israël Mutombo doit aller se représenter. Demain, dans la cour d'appel, il y a Matete, il y a Kinshasa Matete, pour des faits commis à sa disposition. Pourquoi? Parce qu'il doit maintenant aller brandir des preuves devant ce juge naturel. On a libéralisé l'appareil de poste que le quatrième pouvoir, à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, quand je fais l'émission comme ça, quand je descends seulement là-bas, je suis arrêté par Kalev, le tout-puissant, le Terminator. Aujourd'hui, Kalev est introuvable, John Inumbi est introuvable. Mais comment est-ce que John Inumbi s'est retrouvé à Kiba? C'est parce qu'il y a encore des moutons noirs dans les institutions. C'est pour ça que nous avons demandé au président qu'on puisse procéder dans la réforme afin que les moutons noirs... Attends la présidence, il y a des moutons noirs. Avant-hier, je ne vais pas citer les noms. Moi, j'ai raconté un conseil du chef de l'État. Attention, le conseil du chef de l'État, vous êtes là pour accompagner l'efficacité et l'action du président de la République. Et non pas pour vous déambuler tout qu'on sort.
faire vos vies parce que nous n'avons pas besoin de ça et on a beaucoup plus souffert dans l'opposition. Aujourd'hui, nous avons besoin de garder de très bonnes images. Il y a président Lépic parce qu'il est tenté de carner, voire même le 13 parlementaire. Et maintenant, tous ces journalistes sous-traitants, clochards, qui étaient avec Joseph Kabila hier, aujourd'hui, ils deviennent de donner des leçons. Une personne comme Perrault Loua, Peter Tsani, ils ne maîtrisent rien, voire même ils ne maîtrisent même pas la matière de droit administratif. Ils vont vous dire qu'il y a 1081 conseillers à la présidence de la République. Mais tout le monde qui sont à la présidence de la République, ce ne sont pas des conseillers. Il y a des agents en carrière, il y a des agents en cabinet, des agents en service rattachés. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi pas? Ce sont des gens qui ne maîtrisent même pas rien. Ils ont bouffé l'argent à Moïse Katumbi pour éternuer le match du président. Ça peut de 120 d'Élysée ou de Sani Boujakira. Ils sont vraiment nombreux. Et avec l'émission, nous continuer à dénoncer. Qu'est-ce qui maintenant va se passer dans notre troisième point par rapport à l'élection à président à la Cour constitutionnelle? N'oublions pas que la leader soit invadée le président de la République. La CENI proclame le président et puis la Cour confirme. Parce que le juge a contesté l'électorat dans la Cour constitutionnelle. Avant qu'on puisse convoquer des congrès, parce que va convoquer un congrès pour réviser la Constitution, va convoquer un congrès pour l'état de la nation, mais pour convoquer un congrès, va matière aux inscrit à l'ordre du jour. C'est la Cour qui juger inconstitutionnalité de la constitutionnalité. Donc la Cour joue vraiment un très grand rôle dans le cas de parce que la Cour constitutionnelle, c'est là où on peut arrêter, interpeller le président de la République. Le juge naturel, le président de la République, la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, c'est lui qu'on appelle le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Moukolo. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Benal va nommé par Joseph Kabila à l'époque, en fait, investi par Joseph Kabila à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Benal il était là pour destituer le président de la République sur le plan constitutionnel. Pourquoi? Parce que Kabila avait le contrôle de cette cour. Mais gloire à Dieu, on a vu une démission stratégique à Benoît Lamba, qui aujourd'hui se retrouve en Belgique. Et je profite aussi en saluant là-bas ma maman Eugénie depuis Belgique. Vous êtes nombreux au Bolanda Kabiso. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tous ces gens-là, la force de Kabila, se résumait maintenant dans la Cour constitutionnelle puis dans les fameux bureaux et l'Assemblée nationale. On a vu comment le président procédait à la nomination du juge à la Cour constitutionnelle. C'est l'une des raisons, voire même au côté qui maquillait la carte, il y a coalition FCC4 au président Kataki Yango. Pourquoi? Parce que la constitution de la République, dont le président de la République a tous ses pouvoirs de nommer, de relever, de révoquer. Et maintenant, la composition de la Cour constitutionnelle est à 9. 3 juges dans le Parlement, convoqués dans le Congrès, 3 dans le Conseil supérieur magistrature, 3 dans la présidence de la République, comme à 9. 9 on a un tirage au sort, c'est le premier président de la Cour constitutionnelle. Donc, on a un procureur général pour la Cour constitutionnelle, puis le premier président de la Cour constitutionnelle. Parce que nous avons déjà le procureur général pour la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Moukolo, qui a été nommé par le président et la République. Ça reste maintenant le premier président de la Cour constitutionnelle. Qu'il plaît ou qu'il neige, ils vont voter, ils vont désigner Dieudonné Kalouba. Oui, c'est un magistrat avéré de son carrière. Et on a vu dans le procès Kamere qu'est-ce qui s'est passé. Il était parmi les avocats à partie civile, les avocats de la République. On a vu comment il a contré Vital Kamere. Il a dit à Vital Kamere, sois calme, vous avez fait ce qu'on appelle le détournement intellectuel intelligent. Nous allons aller mollo pour démonter là, vous avez mis, vous mettez dans la caisse de l'État. C'est un détournement intellectuel, il faut être aussi intellectuel pour le démontrer. Donc il a prouvé son intelligence, il a prouvé sa performance, sa qualité. Et c'est un magistrat, c'est un magistrat chevronné. N'oublions pas que c'est aussi un avocat à la Cour pénale internationale. N'oublions pas qu'il est aussi à la Cour de la cassation pendant beaucoup d'années. C'est aussi un professeur à l'UNIKIN. Il y a droit constitutionnel. Oui, c'est lui la confiance du président de la République. C'est lui qui va être désigné comme étant le président de la Cour constitutionnelle parce que, sauf changement, l'élection que ça est mercredi. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et ce n'est pas qu'on vote. Ils vont aller dans la concertation. Ça lui tirage au sort, le président reçoit acte. Il y a une différence entre l'investiture et puis la prise d'acte. Donc le président recevra acte. Il y a premier président, il y a Cour constitutionnelle. Parce que déjà, quand le président peut aussi procéder, dans la politique, tous les coups sont permis. Hein. Il peut aussi procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif peut aussi conférer. La Cour prend acte.
Parce que la Cour constitutionnelle, c'est là où reposait la confiance du président et de l'ancien sénateur à vie Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons déraciné le système. Aujourd'hui, nous avons déboulonné le système. Aujourd'hui, le pays a été bloqué, voire même dans le chiquet diplomatique et puis politique. Gloire à Dieu, parce que nous avons joué la politique à Corbeau et les renards. La meilleure façon de gérer, il faut avoir aussi des stratégies politiques. Parce que si on prenait... En fait, j'avais décidé, je ne citerai jamais le nom de Martin Fayulu dans nos émissions. Ils ont fou la moto. Oh, déjà, Azo qui n'a reçu. Parce qu'on risque de voir même dans les jours à venir, Robin Assou, comme moi, on est député Martin Fayulu. C'est un député national à l'hémicycle du Parlement. Moi, j'ai demandé à Martin Fayulu qu'il puisse aller à l'Assemblée investir le programme Yassam Malkonde. Parce qu'il y a aussi il y a Moutunae qui est aujourd'hui dans le nouveau gouvernement. Fabrice Pouela qui est nommé ministre des droits humains, qui a bâti campagne pour Martin Fayulu. Il est aussi du Congo central. Mais quand les deux Congos disent que non, il n'y a pas la représentante des Congo, moi je m'étonne. Les gens disent que les ressortissants de l'Équateur vont se retrouver. Mais il y a Guy Luando, il est de l'Équateur, nommé comme étant ministre d'État et aménagement. Et maintenant, vous voulez quoi? Qui nous a mené cette haine, cette jalousie à Mbongo? Merci beaucoup parce que mon vieux Dieu donné. Mbia, depuis l'Allemagne, il nous a dit que non, il faut indexer quelques individus. Ce n'est pas l'église catholique tout entière. Oui, vous avez raison. Ce sont des ambongs et des choses qui nous ont amené la haine, le tribalisme, le régionalisme, parce qu'il manifeste que la haine vis-à-vis du président épique et de sa population. Parce qu'actuellement, ce n'était pas encore les élections. Actuellement, la priorité, ils acquittent le côté autant que la bino. Donc, c'était ça le vrai problème. Mais déjà, il y aura aussi beaucoup de gens, dans la semaine Otobani, eux, il faut pas répondre déjà à la justice. En commençant aussi par Bruno Tshibala, maître Gims de son état. Parce que Bruno Tshibala, à l'époque, vous savez comment est-ce que Tshibala a été débauché à l'INPS, nommé comme état ministre, premier ministre de Kabila, c'était pour éternuer d'abord l'image de notre parti, c'était pour dissoudre l'IDPS. Et maintenant, gloire à Dieu, parce que l'IDPS n'a pas été... Et tout le monde qui a combattu l'IDPS aujourd'hui va partir. Nous avons de Mobutu, de Ngwanda, tous ces gens-là. Et maintenant, Tshibala, en 2018, avant qu'on puisse aller aux élections, parce que c'est le gouvernement qui organise les élections, ce n'est pas un parti politique. L'UDPS, c'est un fait prouvé. C'est le gouvernement qui va organiser les élections. Mais l'UDPS va s'incliner par rapport à la situation politique sanitaire. On a connu le tout premier vague de la COVID-19. Le président Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Dans mars, en septembre, le gouvernement il nous cambe. Dans mars, le premier vague de la COVID-19. Tous les frontières étaient fermées, les communes sont faibles. Donc, merci beaucoup à notre doyen, notre cadre du parti, Victor Wakonda, oh déjà il s'est équipé loi que non, na kati parlement. Mandat na biso ko banamkolo ba ko investir programme à Samba Lukonde na kati parlement. Oui, vous avez raison. On faisait la transition ça Kabila d'où notre mandat ko bandati en 2023. Donc ça n'a rien à voir avec la dictature. Tu sais qu'il a la confiance de sa population jusqu'à preuve de contraire. Nous avons besoin d'élus au sommet de l'État parce que ce n'est pas une affairiste. Tous ces gens-là, ils ont volé l'argent de l'État. Ils ont fait couler les seins à Congomani. Tous ces gens-là, ils ont des dossiers. Leur casier judiciaire, ils ont viergeté. Excusez-moi pour les mots. Donc, c'était ça le vrai problème. Et maintenant, il faut répondre à la justice. Bruno Tshibala, Babimisa a plus de 26 millions de dollars à l'époque pour financer les élections Chadaï. Tu dois venir se justifier. Nous sommes dans un état de droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est ça. Tu belé pour répondre à la justice. Tu belé. Donc, tu partout dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, chez nous ici le lundi, le président Lépik qui fallait a procédé à la campagne de vaccination et bandaki lelo parce que mon déjà le bosso a bandaki le ministre sortait tel long mais le président Lépik a quitté pourquoi parce qu'aujourd'hui ils étaient tête à tête avec son homologue de Somalie ou avec déjà lobby na Boutou depuis Kin. Donc c'était ça le vrai problème parce que bah tout belé bah commentaires bah diabolisateur bah intoxicateur bah réseaux sociaux parce que actuellement si tu as un téléphone Android tu deviens politicien. Donc c'était ça le vrai problème. N'oublions pas que dans quelques jours ici on a déjà convoqué une commission mixte au sein du Parlement pour enquêter à la situation. Il y a Est et il y a pays. Donc c'est ça. Et ne pensez pas que le président est calme par rapport à ce qui se passe là-bas. Non. C'est un président qui a vraiment le souci. Le makambozo en akimia, bokezo en akimia, makambozo en anzela, le lot tous en makambo bien, le lot tous en identification en recensement. C'est ça la priorité.
parce que déjà la mairie à Mboujima ils ont déjà procédé avec l'identité à étrangers. Oui, merci beaucoup pour la décision de l'Assemblée provinciale, la présidente de l'Assemblée provinciale. Il y a Tangani Kana Vice qui ont le proche à Zoé Kabila. Zoé aussi finira à partir parce qu'il y a un cabal et chef coutumier qui ont dit que Zoé a créé des milices là-bas. Il y a des Kijaba Adef. Et posons-nous des questions. Kabila au pouvoir hier, pourquoi on n'avait pas réhabilité construit les Kalemi, les Tanganika? Et ce sont des stratégies politiques parce que déjà nous avons des informations que Kabila est en train de préparer Martin Fayoulou, Zoé Kabila, Olivier Lembe, Moïse Katumbi comme État. C'est dauphin en 2021 s'il y aura les élections au conditionnel. Mais moi je ne comprends pas. Moïse Katumbi tantôt il est dans les players plateforme et la Mouka. Moïse Katumbi tantôt il est dans le gouvernement de l'Union Sacrée. Moïse Katumbi tantôt il est dans l'agriculture. Moïse Katumbi tantôt il est dans les miniers, c'est un minier dans les minéraux. Moïse Katumbi tantôt il est dans les pêches. Moïse Katumbi tantôt il est dans le sport. Moïse Katumbi tantôt c'est un commerçant, c'est un commissionnaire, on ne comprend pas. Donc il ne faut pas avoir cette culpabilité, non, ce n'est pas bien. Et le président Fachi, c'est un très bon président. Ouais, il y a une police qui exclure mon touté. On a connu comment c'est un mouza kota qui va m'emboutir, c'est bakimaki. Mais aujourd'hui, si peut-être on a tout ça dans notre cas, on a un règlement de compte parce que l'air a sonné, l'air est comme un romemambo cannabis liboso. Donc tout l'ingambo cannabis, tout soutenir mon konzamboka, c'était ça. Mon intervention, il y avait beaucoup de gens qui nous ont appelés, que non, récemment, tous ont été dans l'émission sans oublier mon papa Chibango, depuis Lubumbashi. Ils avaient un cadre constitutionnel dans le Parlement debout pour vous donner toujours des informations. Nous sommes actifs à chaque moment, rien ne nous échappe. Tout ce qu'on est en train de vous dire, beaucoup dans la chaîne, mon côté, nous sommes les communicateurs d'investigation, tous les communicateurs de l'IDP, ce sont des gens, oh, il faut pas ça vraiment Valérie Belé, tout aussi à la Bino Moussala Yamakas, on prend vraiment beaucoup de risques et ce n'est pas facile. Dans la vie que nous avons choisi, la vie politique, ce n'est pas facile encore. On sait comment est-ce que parce que ces gens-là, à chaque fois que tu dénonces Rabango, et ça là-bas, on monte ma passe. Si tu ne veux pas qu'on puisse te dénoncer, occupe-toi de ta vie privée, toi et ta femme et tes enfants, au comment on a mis sur ton royauté. Mais quand tu es dans la vie publique, quand tu es dans la gestion de la chose publique, nous sommes là pour dénoncer. Parce que tu es en train de gérer l'argent contrôle des Congolais, tu es en train de gérer l'argent des pays, tu es en train de. C'est nous peut-être qui vous ont donné le pouvoir. Moi, je n'ai jamais compris. On a mal à enseigner les gens à la politique dans ces pays. Le président est redevable à sa population, voire même le député, tous ses ministres. Mais il y a des gens qui se précipitent pour être nommés ministre. Mais un ministre est contrôlé le Parlement. Un député a un mandat qui est président. Mais un ministre peut être nommé, révoqué à tout moment. Si on vous nomme aujourd'hui, le ministre peut révoquer. Et les internements, vos apaisements. Maman Katina Kata Londres, par rapport à nous, qui puisse prendre ma camboa. Il y a des journalistes, donc il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Nous, on n'a rien à voir avec ces individus, mais du moins, nous sommes en train d'attaquer leur gestion. Donc, merci Nabino Banso. Déjà, c'est votre encore procureur pour la énième fois pour notre présentation parce qu'il y a aussi des gens organisés pour la première fois. C'est votre procureur général près les peuples congolais, mais de l'UDPS, la personne qui défend la valeur, la philosophie et puis la doctrine. Mon numéro est plus 243 84 5 32 09. Plus 243 84 5 32 09. Et maintenant, le problème, c'est quoi? On vient aussi de nous appeler. Vous savez, le magistrat qui sous là. Quand on a un cours d'appel, il y a Matata Kinshasa, un Souzaki, dossier vital quand même dans le tribunal à grande essence à Gombe. Il est en train de subir des menaces de mort, lui et sa famille, ses femmes, et sa famille et ses enfants. Il est en train de subir des menaces de mort, on nous a appelés. Tous ces gens-là arrêtés avec ça. C'est pour ça que nous sommes tentés d'alerter toutes les autorités du pays, toutes les autorités. Yamboka, Baza déjà au courant à Makamona pour avoir instruit le dossier vital Kamé. Lui, il a fait que son travail. Puis il est aussi bénéficiaire de la nomination de Mokonzamboka. Na kati ya cour ya cassation banoma qui pour na ba lutte contre le blanchiment ba capitaux et tout comme ça. Maintenant mbala simandé to kopesa bino ba décortication makasi pourquoi parce que le temps nous fait défaut, le temps c'est de l'argent, le temps est à makambo belé. Merci na bino banso bo continuer toujours na ko soutenir biso financièrement, moralement, physiquement ba conseil na biso ya bino sala ka biso bien. Et l'être humain n'a jamais été parfait. Bah derrière peu besoin si besoin d'enzela pourquoi pas c'est mon peu ko betal baku. Bah oyo to s'appelle si bangote. Bah oyo to s'appelle si bango bino no so boza na biso bola na biso chaque fois bon bah nous aba information. Je salue déjà encore pour la unième fois mon vieux Franck Bono na Port-Main aux États-Unis d'Amérique sans oublier
mon vieux Blaise Nakati à Londres, mon papa Félix Mavakala na Canada. Vous êtes tellement nombreux. Et puis mon papa Timothée Moussumbu Nakati à Allemagne. Vous êtes ébélé au Bolanda Bisso, sans oublier mon président Bevin de Pertel, Angola, France. Donc, Bobenga Bisso, que la paix quitte nos esprits, que mon bon Dieu bénisse notre président, bénisse la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Vale.